Here we go. Here we go, bro. Feeling good, huh? You're feeling happy, bro. This what? This, yeah. I'm happy. This is the way, bro. We're happy to have you, bro. What are you gonna do now? Bro, I love to sleep, bro. Oh, you snore? Straight to sleep. No. No. I hope not. Yeah, we're gonna film you, bro. Yes. Hello hello, c'est parti pour la quotidienne Mercato. Il y a du niveau en journalisme d'investigation du côté d'Arsenal avec les interviews des nouvelles recrues par Mohamed El-Neni en route pour la tournée des Gunners aux USA. Il a interrogé Declan Rice mais aussi Kai Havertz avec des questions toujours aussi tranchantes. You good? Feeling good? Yeah? Gonna sleep? We watch film first. Maybe 1 hour, something like this. Easy, huh? You snore or not? Oh my god, really? We're happy to have you, bro. We're happy to have you, man. Par contre, va falloir rebosser la culture musicale chez les gars d'Arteta. Oh, it's not Elvis. What do you mean you don't know Elvis Presley? Wallah, I don't know him. You don't know Elvis Presley? You see? The singer. Thank you, Tommy. I don't know him. Ça commence bien en tout cas l'ambiance du côté d'Arsenal. Au RC Lens, c'est pas la même. Rappelez-vous, notre journaliste Saber Defarge nous informait hier de la tendance d'un départ de Seko Fofana vers Al Nassr. Ça se confirme doucement mais sûrement. Toute la presse s'accorde sur un transfert qui va rapporter quelques 19 millions d'euros aux Lensois. Et hier justement, Hugo vous demandait si vous compreniez, si vous validiez ce départ de Seko Fofana pour le club saoudien. Adrien, tu trouves ça décevant, tu aimerais le voir rester à Lens, faire une belle campagne en Ligue des Champions et ensuite quitter le club. Kassim, t'es pas d'accord, parce qu'il a réalisé une excellente saison avec les 100 et or et ne pourrait pas faire mieux, tu le comprends. En parlant d'Al Nassr, le coéquipier, futur coéquipier de Seko Fofana, CR7 a parlé après la défaite cinglante de son club 5-0 face au Celta de Vigo. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas près de le revoir chez nous. Je suis sûr à 100% que je ne reviendrai dans aucun club européen. Le football européen a perdu beaucoup de qualité. Le seul qui reste valable et qui se porte bien, c'est la Première Ligue. Elle a une longueur d'avance sur tous les autres championnats. Rassurez-vous, il y en a un qui reste en Europe, c'est le jeune El Shaddai Bichabou, officiellement à Leipzig. Jusqu'en 2028, 15 millions d'euros hors bonus vont aller au PSG. Il portera le numéro 5 et un surnom visiblement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle El Shaddai. Et comment on doit te surnommer? Je me surnomme Shad. Sans transition, ils étaient plusieurs courtisans, notamment l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Et finalement, c'est le Celta de Vigo qui a été choisi par Jonathan Bamba. En fin de contrat avec Lille, l'attaquant ivoirien s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club espagnol. Et moi, je vous pose la question du jour. Pensez-vous que Joe Bamba a eu raison de quitter la Ligue 1? A-t-il fait le bon choix? Vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Pendant ce temps-là, chez nos amis joueurs, notre flottant national a des nouveaux copains à Udinese et c'était leur bizutage, notamment celui de l'ancien niçois Hassan Kamara. Dès le départ, tu sens la fibre artistique. Et après ça, masterclass, The Voice a appelé, ils le veulent pour la prochaine saison. Et vous, pour les mariages, anniversaires, baptêmes, n'hésitez pas, le gars est là. Alex Lacazette, lui, s'est accordé un petit moment de répit devant les 12 coups de midi sur TF1 et une candidate a répondu quelque chose d'assez insolite à la question « Qui a combattu dans les rangs de l'armée française ?» Regardez. Je dirais Lacazette, général Lacazette. Vous connaissez le footballeur Lacazette? Alexandre. Eh ouais, un super footballeur que je salue parce qu'il faut être vraiment juste, évidemment. Lacazette, général Lacazette, mauvaise réponse. C'est le surnom du footballeur lyonnais, comme vous le disiez, Alexandre Lacazette. Et non, madame, a répondu sur Instagram le général Lacazette, bien évidemment. Remarque, parfois c'est tellement la guerre au Groupama Stadium qu'il peut y avoir confusion. C'est l'heure des rumeurs. Après 11 ans passés chez les Spurs, eh bien, c'est bientôt fini entre Hugo Lloris et Tottenham. C'est son nouveau coach Ange Postecoglou qui a lâché l'info en conférence de presse. I had a chat to him and I think he felt
obviously that, he's hoping for another move somewhere else where he can play and sort of begin the next phase of his career. And I had a good chat with him, and I just really left it up to him whether he wanted to come along, because I think he deserves that respect, to sort of garner the direction of his own future because of his standing. Alors pour aller où, RMC Sport nous parle d'un intérêt du PSG. Oui, le joueur n'y serait pas fermé. L'Inter pisterait aussi notre champion du monde pour remplacer André Onana. Et bien sûr, l'Arabie Saoudite reste à l'affût, comme c'est étonnant. Quel que soit son choix, bon vent à lui. La Ligue 1, c'est tellement bien qu'une autre star de Première Ligue devrait y revenir, Pierre-Emerick Aubameyang. Accord trouvé entre le joueur et l'Olympique de Marseille, mais pas encore avec Chelsea. Le frérot Fabrizio Romano nous explique que des discussions auront lieu cette semaine entre les deux clubs pour acter un départ libre de chez les Blues. Les Phocéens partiraient sur un contrat de 3 ans. Avant de se quitter, on voulait rendre hommage à une figure emblématique du FC Nantes qui nous a quitté. Robert Buzinski s'est éteint à 83 ans. Fidèle à son club de cœur en tant que joueur ou directeur sportif, Téléfoot souhaitait lui rendre hommage. Voilà, c'est la fin de la quotidienne Mercato. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain avec toujours plus d'officialisation. Ciao!